Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV au petit matin de ce jour. L'actualité est faite ou se constitue ou s'articule, si je peux le dire ici, autour des dépôts de dossiers de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Qu'en est-il de la situation du parti politique Les Démocrates? La presse locale vous en parle. Vous aurez à suivre des précisions dans ma présentation des une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Notez que comme invité ce jour, je reçois pour vous Eugène Dosoumou, qui est le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain. Il est là ce jour pour clarifier, pour nous faire savoir si le 4 octobre dernier, s'il s'agissait du Conseil national du parti politique Bloc Républicain ou de l'investiture du duo candidat Wadahi Talata. À suivre comme autre rubrique ce matin que nous vous proposons, chers amis internautes, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion qui, ce jour, a quand même une thématique un peu atypique, notamment avec les relations avec les parents. Et c'est de savoir est-ce que les enfants doivent se mêler des disputes parentales. Voilà un peu, entre les parents, pour le dire ainsi, voilà un peu la trame de Free Matin de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui ce matin en manchette collé à l'actualité électorale nous parle de l'enregistrement des dossiers de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le candidat titre présidentiel de 2026. Je cite, « Il n'y a pas de petits candidats », fin de citation. C'est une déclaration de Paul Ronkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Foscoré pour un Bénin émergent FCBE, également candidat de la dite formation politique à l'élection présidentielle. Le candidat écrit à nouveau qu'il n'y a pas de petits candidats pour les élections. Il est important de permettre à chacun de faire sa proposition au peuple, a déclaré ce mardi 14 octobre 2025 Paul Ronkpe,
candidat au poste du président de la République. Il répondait à un journaliste qui voulait en savoir plus sur les raisons de son colistier. Retrouvez sa réponse à ce sujet sur son choix porté sur Roch Judicaël Rouanou, qui est un confrère bien évidemment. Les détails à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. Pour des difficultés de bouclage de parrainage, les démocrates menacent de saisir la Cour constitutionnelle. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, éliminatoire mondial 2026. Rêve brisé pour les guépards présidentiels de 2026. 4 candidatures titulaires enregistrées. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier, comme à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de phase de dépôt de candidature pour la présidentielle de 2026. Le point des derniers dossiers enregistrés hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. En illustration de ce titre, on peut apercevoir le duo de partis politiques Les Démocrates. On aperçoit notamment Maître Renaud Agbodjo et son colistier Jude Lodjou. Vous avez de l'autre côté le candidat du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Rompé, à ses côtés, son colistier Judicaël Roch Rouanou. Finances vertes et développement durable, le Bénin trace la voie pour une économie résiliente, nous fait savoir La Nation. Fraternité, ce matin, manchette parle de plaidoyer pour une économie inclusive. Le CES, le Conseil économique et social, place le SS au cœur du débat national. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 4. Présidentielle d'avril 2026. Les dernières actualités à la Sénat. Vous avez en illustration une image du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE au pupitre face aux professionnels des médias à l'issue de son dépôt de dossier de candidature. Le matinal ce matin pour ses lecteurs parle également, comme bien d'autres parutions, collé à l'actualité électorale de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. 5 déclarations de candidature enregistrées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le duo du parti Les Démocrates en difficulté. Flou autour du parrainage du député Sodjinou. La Cour constitutionnelle invitée à trancher. Retrouvez des précisions à la page 11 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin. Qualification à la Coupe du Monde du football 2026. Les Super Eagles brisent le rêve des guépards. Matin libre ce matin communique en manchette. Bénin vers une reconnaissance légale de l'économie sociale et solidaire. Quels en sont les enjeux qui y concourent? Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. De Libreville à Cotonou, le double combat de Reine Kofi contre les nodules mammaires. L'article à retrouver à la page 9. Présidentielle de 2026 au Bénin, le duo Agbodjo-Lodjou, nouveau pari de l'opposition. Le Béninois libéré dans une démarche analytique de ce qui s'est passé, notamment au niveau du parti politique Les Démocrates, titre désaccord, saisine de la Cour constitutionnelle contre la décision au profit de Sodjinou, dossier incomplet. Les Démocrates victimes de ses propres turpitudes. Le parti vient de rater le rendez-vous de la présidentielle de 2026, estime Le Canard. Quels sont les fondements de cette analyse? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Excellence scolaire récompensée au Collège d'enseignement général Les Pylones. Émile Rondeladji dote les meilleurs élèves au brevet d'études primaires du premier cycle d'outils numériques. Retrouvez des détails sur cette action salvatrice dans les colonnes de la parution de ce matin. Le quotidien Le Potentiel, présidentiel de 2026 chez les démocrates. Parrainage hypothéqué, candidature en lambeaux. Yahi, une approche fatale. La gestion des ressources humaines, une
cause de tous les malheurs, le dossier de candidature déposé à la Sénat hier serait amputé d'un parrainage. Retrouvez l'article qui raconte en détail sur la situation des démocrates à la page 3 de la livraison. En prélude au lancement de la phase pilote de la lettre de voiture électronique internationale et du projet Twistlock, des fusils artisanaux dissimulés dans des sacs d'orange saisis à Ndali. La douane déjoue une ruse digne d'un film. Retrouvez des détails sur un récit des faits dans les colonnes de la Passion, notamment à la page 2. Assemblée nationale, le personnel civil et militaire sensibilisé sur les jets des réseaux sociaux. C'est une communication de Vitali Botton dont le compte rendu est publié à la page 4. Le meilleur à présent, présidentiel de 2026. Le candidat de la FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, Paul Hunkpé, et son colistier Judicaël Rock-Nwano enregistrent leur candidature à la Sénat. En illustration, une image au pupitre de la Sénat. Vous pouvez apercevoir au premier plan l'ancien colistier de Paul Hunkpé, celui qui était d'ailleurs, j'allais dire, titulaire du parti politique FCBE pour 2021, à la personne de l'ancien ministre d'État, Alassane Djemba. On peut lire également à la une de un canard ce matin, lutte contre la fraude et la circulation illégale des armes, des fusils artisanaux et munitions saisies par la douane à Ndali. Le Progrès Bénin, le CES, le Conseil économique et social, promeut l'économie sociale et solidaire. Gaskiani Info, les guépards tombent à un pas du mondial, un rêve retardé, de quoi parle le canard. Lisez son analyse à la page 9 pour mieux comprendre. Wadaï, Agbojo et Hunkpé, le grand duel fait observer le quotidien ce matin en manchette. Le quotidien de la Nouvelle Tribune présidentielle de 2026 au Bénin, entre continuité, rupture et compromis. Le canard illustre son titre d'une photo sur laquelle on peut apercevoir Romuald Wadaï, Paul Hunkpé et Renaud Agbojo. La jeunesse au cœur du jeu politique. Le duo Wadaï-Talata dépose son dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le parti politique Les Démocrates LD dépose officiellement sa candidature à la Commission électorale nationale autonome. Paul Hunkpé remercie l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. On peut lire également à la une du même canard ce matin, notamment un point des dépôts de dossiers de candidature présidentielle au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat enregistre 5 duos de candidats. Bénin intelligent, duo de candidats des démocrates, et Recondité victime des calculs de Yahi. On peut lire également à la une du même canard ce matin, affaire député Sojinou. Il s'agit là d'une scène à éviter selon Landry Angelo Adelacon. Retrouvez des détails sur une transcription de ses propos et les circonstances dans lesquelles les 10 propos ont été tenus dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. L'emblème du jour présidentiel de 2026 au Bénin, les démocrates pris au piège du chaos, la fiche de parrainage de Sodjinou invalidée. Agbojo Lodjou dépose leur dossier à la Sénat. Les détails à la page 2. Engagement médiatique et soutien politique. La PADEM Bénin aux côtés du duo Hunkpé-Nwano. Retrouvez des détails à la page 2 de la proposition. La perche du Nord ce matin va à la perche des infos dans le cadre de l'organisation de la présidentielle de 2026. Les démocrates, c'est compliqué, s'exclame le confrère. On était mécontents, s'interroge-t-il. Sodjinou brouille les cartes, le peuple retient son souffle, s'exclame-t-il à nouveau. On peut lire également à la une du canard ce matin, Afrique, des journalistes et magistrats enlevés au Burkina Faso. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa proposition. Décryptage info présidentielle d'avril 2026. Paul Hunkpé mise sur la différence pour reconquérir le cœur des électeurs. On lit toujours à la une du quotidien Décryptage Info de ce matin. Présidentielle de 2026, le duo Agbojo Lodjou a déposé son dossier hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. 5 déclarations de candidature enregistrées par la Sénat. La boussole à présent, candidature des démocrates pour la présidentielle de 2026. Boni Yahi sacrifie l'unité des démocrates au
au nom du régionalisme. Le duo Agbojo-Lodjou, un choix par défaut qui les divise et les élimine. Retrouvez l'article du journal qui décrypte notamment la composition de ce duo et le processus à la page 3 de sa livraison présidentielle de 2026. 5 duos officiellement en lice, une candidate indépendante recalée, les regards tournés vers la Sénat pour le verdict final. Invalidation de la fiche de parrainage de Sodjinou, les démocrates défient la Sénat et menacent de saisir la Cour constitutionnelle. Dynamisme Info, Renaud Agbojo pour défendre les couleurs de les démocrates. La thèse du plus jeune candidat de la mouvance tombe. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa proposition de ce matin. On peut lire également à la une du Canard ce matin. Élection présidentielle de 2026 au Bénin, le duo Hunkpe-Hunwanou a déposé son dossier et reçu le récépissé provisoire. Le leader du jour ce matin plus précis avec une image du duo du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent. Vous apercevez en ligne de mire Judicaël Roch-Hunwanou qui est le colistier de Paul Hunkpe, candidat à la présidentielle au nom du parti politique FCBE. Le duo Paul Hunkpe et Judicaël Roch-Hunwanou fait acte de candidature à la Sénat. Le parti FCBE affiche l'unité et la synergie autour de ces grands leaders. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information très attendu par ces militants. Depuis l'ouverture des déclarations de candidature pour la présidentielle d'avril 2026, le parti Les Démocrates a déposé son dossier de candidature dans la nuit de ce mardi 14 octobre. Le duo Renaud Agbojo-Lodjou a franchi le portail de la Sénat aux environs de 22h30 accompagné de ses militants. À présent, je vous invite à suivre le candidat après la procédure à la Commission électorale nationale autonome. Il est au micro de Romaric Djessougoubénou. À l'entame de mon propos, je tiens, en mon nom et au nom de l'honorable Lodjou, avec qui je forme le duo candidat du parti Les Démocrates, saluer tout le peuple béninois, saluer la jeunesse béninoise pour sa forte mobilisation, saluer sa patience et leur présenter nos excuses parce que nous avons appris que depuis 15 heures, la population béninoise, toutes tendances confondues, s'est massée aux abords de la Commission électorale nationale autonome à attendre notre arrivée. Nous avons eu du mal à nous frayer un passage pour accéder à l'entrée de la Sénat. Ceci témoigne donc de l'immensité, de l'ampleur, du degré de l'attente de la population tout entière. Ceci témoigne donc de l'intérêt porté à ce processus auquel le Parti du peuple participe. Nous vous remercions pour votre accompagnement sans faille au quotidien. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Applaudissez, applaudissez. Qu'elle ne sera pas déçue. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. Applaudissez. Dans quelques mois, nous pouvons vous rassurer que sur la terre de Béhanzin, sur la terre de Kaba,
sur la terre de nos aïeux, nous allons retrouver notre vivre ensemble. Nous allons retrouver cette ferveur électorale qui consacre toute forme d'élection et par voie de conséquence, nous allons réconcilier le peuple béninois avec lui-même. Acclamez! Je voudrais donc saluer votre mobilisation générale, vous inviter à la vigilance, vous inviter au calme, vous inviter également à la mobilisation générale. Parce que la révolution électorale dans les urnes aura bel et bien lieu. Je voudrais vous prier de prier pour le Bénin, de prier pour le Bénin, de prier pour toutes les composantes de notre nation, afin que la paix et rien que la paix soit préservée. Et pour que la paix soit préservée, il faut bannir toute forme de procédé d'exclusion. Il faut bannir toute forme de procédé qui vise à éviter la compétition. Merci, Président. Vous êtes témoin de ce que depuis quelques mois, depuis que le processus électoral a été lancé, le Parti des démocrates subit des assauts répétés qui visent à l'exclure de l'élection présidentielle d'avril 2026. Mais je vous le redis, je vous rassure, le Parti les démocrates ne va pas décevoir les Béninois et les Béninoises. Le Parti les démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Applaudissez. Merci pour tout ce discours comme un air de campagne avant l'heure. Est-ce que les parrainages, la question qui brûle, est-ce que les parrainages étaient au complet? Vous savez, si vous m'aviez bien suivi, je crois que vous m'avez bien suivi, j'ai répondu à votre question. Vous m'avez entendu dire, je vous ai dit que le Parti les démocrates ne va pas décevoir les Béninois. Le Parti les démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Est-ce que l'on peut participer à une élection sans... Le même exercice a été fait par le duo candidat du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Paul Hongpé, s'est prononcé au terme de la procédure. Suivons-le. Je voudrais vous présenter au nom du Conseil électoral toutes mes félicitations. Merci. Merci pour beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui ont accepté notre demande ont une bonne raison. Et cette raison-là est la nôtre. C'est-à-dire que nous tous sommes en combat contre la pauvreté, le sous-développement, l'exclusion. Nous sommes tous en train de nous battre pour que les Béninois vivent mieux. Et donc, pour ça, il faut permettre à chacun de faire ses propositions au peuple. Et nous avons une petite différence. Et c'est ça qui fera que la chance sera de notre côté. Nous sommes à l'entame d'une autre page de notre histoire. Et pour ça, FCBE a ses contributions à apporter. Surtout son offre au peuple béninois. Je crois que il n'y aura jamais de petits candidats. Du moment où le dernier mot reviendra au peuple,
il n'y a pas à sous-estimer qui que ce soit. De toutes les façons, avec la culture des valeurs qui sont les nôtres, le recours au dialogue, la recherche du consensus, la lutte pour l'inclusion et le bien-être de nos populations, je crois que nous serons déterminants et le peuple croira en nous. Ce mardi, la phase de dépôt des dossiers de candidature s'est poursuivie à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'issue de cette procédure, suivait la déclaration du candidat Anatole Onsavi, venu déposer son dossier. Il est au micro de Romaric Djessougoubenou. Vous avez déposé un dossier et la loi nous oblige à lui délivrer un dossier provisoire. Donc, de façon officielle, je voudrais remettre à M. Onsavi Anatole son récépissé provisoire. Je suis très heureux, très fier d'avoir déposé mon dossier de candidature. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les élections présidentielles sont d'une importance capitale pour l'avenir d'une nation. Ceci dit, étant jeune, notre engagement est ferme, notre détermination est sérieuse. Mes chers amis, voyez-vous, nous sommes au sein de la mouvance présidentielle et notre souhait, c'est d'être candidat. C'est de permettre à la mouvance de multiplier les stratégies. Ces stratégies qui nous permettront de gagner cette bataille honnêtement. Je vous le promets. Nous allons gagner cette présidentielle honnêtement. Vous savez, au sein de la mouvance présidentielle, nous avons plusieurs possibilités de parrainage. Et nous, notre ambition, c'est de multiplier les stratégies. Ces stratégies de rassemblement et de mobilisation, de pouvoir convaincre la population et surtout la jeunesse du fait que nous avons l'obligation de tout faire pour que le pouvoir reste encore la mouvance, pour que ce qui a été commencé depuis quelques années puisse continuer. Qui est Renaud Agbodjo, le nouveau candidat du parti d'opposition Les Démocrates? Dans cet élément réalisé par Elisabeth Iladja et Morissette Sermasoussi, nous vous proposons de découvrir le parcours de l'homme. Suivez plutôt. Originaire de Ipoja, un village à quelques kilomètres de Savé, dans le centre du Bénin, maître Renaud Agbodjo est né le 17 septembre 1982 à Sifra, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville qu'il a grandi et effectué l'intégralité de son cursus scolaire, couronné par l'obtention de son baccalauréat série D en 2002. Très jeune, Renaud Agbodjo a fait de la défense des droits de la jeunesse une affaire personnelle en s'engageant au sein de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, puis plus tard au sein de l'Union des étudiants de l'Université de Parakou, UNEUP, où ses qualités le mènent à des postes de responsabilité. Après un cursus scolaire et universitaire couronné par une maîtrise en droit privé obtenue en 2007 à l'Université de Parakou au Bénin et un certificat d'aptitude de la profession d'avocat obtenu en 2010 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Maître Renaud Agbodjo a prêté le serment d'avocat à la Cour d'appel de Cotonou le 15 novembre 2012. Dès lors, il a su s'imposer comme une figure de premier plan dans son domaine en démontrant une maturité et un professionnalisme bien au-delà de son âge. Avec détermination, ténacité et technicité, Maître Renaud Agbodjo s'est forgé une réputation d'avocat de grandes causes. En 2017, à l'âge de 35 ans, il a été l'un des avocats de Laurent Métonyon, ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin, accusé de corruption passive dans l'affaire CNSS. Portant la voix du collectif des avocats de la défense, Maître Renaud Agbodjo avait, au cours d'un point de presse devenu ensuite viral, dénoncé des violations des droits de la défense et des principes d'équité, puis d'impartialité en cours dans cette procédure. En 2018, il a défendu l'homme d'affaires Sébastien Adjavon,
candidat à l'élection présidentielle de 2016 contre l'État béninois. Dans cette affaire, il avait également publiquement dénoncé une absence d'indépendance de la justice béninoise. L'année suivante, à l'âge de 35 ans, Maître Renaud Finlay Agbojo a géré l'affaire de séquestration présumée pendant 52 jours de l'ancien président Thomas Boniyahi, empêchant son arrestation. Depuis 2021, il est l'avocat conseil de Rekia Madougou, candidate à l'élection présidentielle d'avril 2021, arrêtée puis condamnée à l'issue d'un procès à 20 années de réclusion criminelle pour des faits de complicité de terrorisme. Ces affaires marquantes ont fait de lui un acteur de la lutte pour la restauration de la justice et de l'état de droit. L'engagement de Maître Renaud Finlay Agbojo ne s'est pas limité au cours des dernières années aux dossiers médiatisés. De 2022 à 2025, il a pris les rênes de l'Union des jeunes avocats du Bénin, UJAB, où il a défendu leurs intérêts, prouvant ainsi son attachement à la promotion de la nouvelle génération. À partir de 2023, Maître Renaud Finlay Agbojo a étendu le champ de son combat sur le terrain politique en devenant membre et conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, un parti de l'opposition au Bénin. À ce titre, il a défendu la cause de nombreux militants et ses partisans du parti. Le dernier en date est le jeune écrivain et poète Julie Kandé Konsou, poursuivi pour harcèlement par voie de communication électronique et actuellement détenu à la prison civique de Utah. Son parcours est un exemple de succès bâti sur l'engagement personnel, la loyauté et une profonde humanité. Maître Renaud Finlay Agbojo incarne l'avocat et l'homme politique moderne, à la fois technicien du droit et militant pour la justice et l'état de droit. Dans la même veine, après l'annonce du candidat des démocrates, l'analyste politique Agapit Napoléon Maforican a donné son analyse au micro de Quentin Amossou. Je ne peux pas être surpris parce que je ne suis pas du parti Les Démocrates. Et ensuite, je ne peux pas être surpris non plus parce qu'aucune désignation ne se fait facilement. J'ai été à des niveaux de responsabilité, même c'est plus bas que à chaque fois, c'est toujours délicat, c'est un processus difficile. Je peux saluer le parti pour avoir conduit cette démarche à terme. Donc a priori, je ne suis pas surpris. Après, oui, lorsque on rentre un peu dans le dossier et on voit l'appel à candidature, un peu les critères, je m'attendais à autre chose parce que en termes de critères, je ne pensais pas que M. Agbojo pourrait rafler la mise dans la mesure où il était plus perçu comme un avocat du parti, surtout très proche de Boniyahi, comme militant vraiment les démocrates. Ça, c'était plus comme défenseur des causes de liberté, un prestataire de service de Boniyahi, beaucoup plus qu'un militant du parti. Mais si le parti estime qu'il remplit les critères, qui suis moi pour lui dénier cette qualité et cette aptitude. Donc, moi, je peux dire que voilà, nous prenons acte. Dans un autre registre, du 5 au 12 octobre 2025, la ville de Bordeaux, en France, a accueilli Sani Didier Kouandé Sounon, maire de la commune de Kouandé. C'était dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe de la diplomatie et de l'entretien des liens de fraternité. Suivez les événements marquants de son séjour dans ce reportage. Renforcer les partenariats entre collectivités territoriales béninoises et françaises. C'est dans cette optique que le maire de la commune de Kouandé, en la personne de Sani Didier Kouandé Sounon, s'est rendu dans la ville de Bordeaux en France pour un séjour de 5 jours. J'ai passé un agréable séjour à côté de personnes très aimables. Je vais parler de la diaspora du Bénin ici à Bordeaux. Ils sont très sympas et ce que j'ai pu noter en eux, c'est leur amour pour le Bénin. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est comment on développe des projets pour notre pays ou comment on fait pour rentrer au pays. Du 5 au 12 octobre, le maire de Kouandé a pris part à plusieurs activités, dont une réception à Auch où il a été accueilli par M. et Mme Lucette Chazot, président du PHI 32. Je dois avouer que je me suis vraiment senti à la maison. Et je voudrais très sincèrement le conteneur, quel chemin il prend?
d'ici une quart de 7, comme ça, non? Le maire Sani Didier Kouandé Sounon a également été accueilli par des bénévoles qui ont contribué au chargement d'un conteneur sanitaire à destination de la ville située au nord du Bénin. Occasion pour l'hôte de remercier les autorités qui ont facilité son séjour en terre bordelaise. Là, j'ai compris en eux quand même qu'ils sont admiratifs des efforts du gouvernement. Ils sont très admiratifs de tout ce qui se passe au pays. Et vraiment, l'envie est de repartir investir ou de partir vivre au Bénin après ce séjour ici à Bordeaux. Et je dois très sincèrement remercier Mme Neda Bada qui a vraiment facilité mon séjour ici et s'est rendu disponible. Je vais également remercier le consul du Bénin, Pierre-Michel Delguay, qui est le consul du Bénin à Bordeaux ici, qui est également une personne très sympa et qui m'a vraiment aidé dans toutes mes courses. Donc je voudrais leur dire à tous un sincère merci et faire un gros coucou à tous les Béninois résidents ici à Bordeaux. La présence du maire d'Auch, Christian Leproban, accompagné de son directeur de cabinet, a témoigné de l'intérêt porté à cette coopération humanitaire. Au-delà de la coopération, cette mission a démontré l'importance de la diplomatie de proximité incarnée par le consulat du Bénin à Bordeaux, véritable passerelle entre les collectivités locales béninoises et les acteurs de la solidarité internationale en France. Et puis 42 personnes ont été expulsées par les États-Unis vers le Ghana depuis le début du mois de septembre dans le cadre d'un accord conclu par Washington pour renvoyer les ressortissants ouest-africains dans ce pays. C'est ce qu'a déclaré hier un groupe de défense des droits humains ghanéens. Ils ont été rapatriés de force en 3 groupes les 6 septembre, 19 septembre et 13 octobre, ont indiqué dans un communiqué les avocats du groupe de la société civile Democracy Hub. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la page des sports. Fin du rêve américain pour les Guépards du Bénin. Pas de mondial pour l'équipe, du moins pas de sitôt. Ils ont eu le mérite de faire briller, de faire rêver le public sportif béninois et de maintenir le suspense jusqu'à la dernière journée des éliminatoires du mondial 2026. Steve Mounier et ses coéquipiers n'ont pas pu traverser cette 10e journée des éliminatoires de ce mondial. Mais face au réel de la suprématie, ils se sont inclinés, notamment face au Nigeria, opposé à une équipe piquée dans son orgueil, car logé à la 3e place derrière le Bénin et l'Afrique du Sud avant le début de la rencontre. Les Guépards ont subi les affres d'une colère manifeste des Verts et Blancs du Nigeria. Dans un Goodwill Akpabio International Stadium surchauffé, les Guépards ont reçu une gifle carrément, 0 but contre 4 face aux Super Eagles du Nigeria. Un parcours éliminatoire qui force admiration tout de même. En effet, malgré cette claque et la désillusion d'Oyo, la campagne des Guépards du Bénin dans ces éliminatoires du mondial 2026 mérite respect. 3e au classement final, avec un même nombre de points, 17 notamment, avec le 2e, le Nigeria, entre-temps, et à 1 point du leader de l'Afrique du Sud, 18 points, dans un groupe composé de ces derniers. Les Guépards, après ces résultats, notamment le résultat de cette 10e journée, se placent à la 3e position en laissant l'Afrique du Sud 1er, le Nigeria 2e, le Lesotho 4e, le Rwanda 5e et le Zimbabwe 6e pour une campagne tout de moins réussie. Démarrée à Durban en Afrique du Sud le 18 novembre 2023, le Bénin a enregistré 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites dans ces éliminatoires du mondial 2026.
pour un total de points de 17 points engrangés avec un goal average de +1, soit 12 buts marqués contre 11 encaissés. Autre information à présent, l'exploit de l'année dernière n'a pas pu se réaliser avec le club de la Caisse nationale de sécurité sociale, FLOES CNSS, qui ne pourra pas se rééditer notamment son exploit au championnat d'Afrique des clubs champions 2025. Vice-champion en titre de la 45e championnat d'Afrique des clubs champions, FLOES CNSS sort dès le premier tour de la 46e édition. Présent en terre marocaine pour écrire une nouvelle page de son histoire dans la prestigieuse compétition du championnat d'Afrique des clubs champions après sa brillante participation de l'année dernière. Auréolé d'une deuxième place, FLOES CNSS est sorti plus tôt que prévu. Classé dans le groupe B en compagnie de Montana, de Maga, DFIP et de FAP, FLOES CNSS a fini sa compétition sans le moindre point engrangé. En 3 sorties, le représentant béninois a enregistré 3 revers et occupe la dernière place au classement final du groupe B de la 46e championnat d'Afrique des clubs champions Casablanca 2025. Dernière information à présent, la détermination et le talent béninois ont encore parlé sur les routes de Gitega, capitale du Burundi. En terminant 3e du Grand Prix international de Gitega au Burundi, la béninoise Charlotte Metoevi a une fois de plus inscrit son nom parmi les athlètes qui réalisent des prouesses dans le cyclisme féminin africain. Déjà victorieuse de la première étape du Tour, la représentante du Bénin a su maintenir un haut niveau de performance tout au long de la compétition. Sa régularité et sa combativité lui ont permis de décrocher une place sur le podium final, symbole d'un travail collectif et d'une progression constante de l'équipe nationale féminine. Les Amazones du cyclisme béninois ont ainsi confirmé leur statut d'équipe en pleine évolution. Leur esprit d'équipe, leur endurance et leur sens de dépassement de soi ont suscité admiration du public et des observateurs. Soutenu par le ministère des Sports, l'Africa Racing Cyclisme et l'UCI, les représentantes béninois continue d'écrire une page prometteuse de l'histoire du cyclisme national. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. L'expression de ce mercredi matin est « l'union fait la force ». Cette expression vient du moyen français du XIIIe siècle, mais elle est aussi très présente dans plusieurs proverbes africains comme un seul doigt ne peut pas ramasser une pierre. Elle a été popularisée par de nombreux peuples et même reprise comme devise nationale par certains pays, notamment le Bénin et Haïti. L'union fait la force signifie que la solidarité et la coopération permettent de surmonter les difficultés. Individuellement, on peut se fatiguer ou échouer, mais ensemble, on devient plus fort et on atteint plus facilement ses objectifs. Que ce soit dans une famille, une équipe ou un pays, l'unité est la clé du succès. Divisés, nous tombons. Unis, nous avançons. C'est toute la définition du jour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Chers amis internautes, vous avez à la maison des piles qui ne fonctionnent pas. Malgré toutes les tentatives, vous n'arrivez toujours pas à les faire marcher. Eh bien, ceci est pour vous. Pour une pile qui ne fonctionne plus, vous pouvez essayer de la refroidir au congélateur pendant une nuit. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement de placer les piles dans un sac plastique et de les mettre au congélateur toute une nuit. Le lendemain, sortez-les et elles devraient fonctionner à nouveau, mais de façon temporaire. Deuxième solution, nettoyez les contacts avec du vinaigre blanc ou du jus de citron.
À vous le choix. Si les piles ont coulé, retirez-les avec précaution. Nettoyez les parties oxydées avec un coton-tige par exemple ou un chiffon imbibé d'un mélange d'eau, de jus de citron ou encore du vinaigre blanc. Ensuite, essuyez avec un chiffon doux et sec. Troisième et dernière solution, insérez un morceau de papier d'aluminium pour améliorer la connexion. Pour cela, pliez un petit morceau de papier aluminium plusieurs fois pour créer un carré qui se place entre le pôle négatif de la pile et le contact de l'appareil. Cela va resserrer la connexion et donc améliorer la circulation du courant. Amis internautes, je m'en voudrais de ne pas vous notifier que ces astuces sont des solutions à court terme. La meilleure option à long terme est de remplacer les piles usées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées de manière traditionnelle car cela peut provoquer un échauffement et donc des risques d'explosion. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons d'Aurélie. Aurélie est un prénom d'origine latine qui signifie doré ou précieux comme l'or. Aurélie est une femme rayonnante et attentionnée. Elle possède une énergie douce mais constante et sait illuminer son entourage par sa bienveillance. Créative et sensible, elle aime les belles choses et recherche l'équilibre dans tout ce qu'elle entreprend. Derrière sa douceur se cache une vraie force intérieure, romantique et sincère. Elle accorde une grande importance à la complicité et à la fidélité. Lion, Balance et Sagittaire sont les signes les plus compatibles avec elle. Sa couleur favorable est le doré, symbole de lumière, d'énergie et de réussite. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes les Aurélie et à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Cher Bélier, une journée sous le signe de la motivation. Vous prenez le devant de vos projets. En amour, un rapprochement pourrait vous surprendre agréablement. Natif du signe Taureau, votre patience sera mise à l'épreuve, mais vous garderez le cap. En amour, laissez parler votre cœur. Gémeaux, votre curiosité vous pousse vers de nouvelles rencontres. Attention cependant à ne pas vous disperser. En amour, un dialogue sincère renforcera les liens. Amis Cancer, vous ressentez un besoin de stabilité émotionnelle. La famille ou un proche pour vous apporter un soutien précieux. Si vous êtes du signe Lion, vous allez attirer toutes les attentions à travers votre charisme. Alors profitez-en pour mettre vos idées en avant. Vierge, organisation et efficacité seront vos atouts du jour. Sur le plan financier, évitez les dépenses impulsives. Une surprise Sur le plan financier, évitez les dépenses inutiles. Une surprise douce pour égayer votre soirée. Chère Balance, la lune favorise vos échanges. Vous saurez convaincre avec tact. En amour, un vent de romantisme souffle sur votre relation. Cher Scorpion, une belle énergie vous caractérise aujourd'hui. C'est le moment de tourner la page sur ce qui vous freine. En amour, la passion est au rendez-vous. Les natifs du signe Sagittaire, votre optimisme contagieux vous ouvre des portes. Professionnellement, une opportunité mérite votre attention. Côté cœur, laissez un peu de place à la tendresse. Capricorne, la rigueur paie aujourd'hui. Vos efforts récents commencent à porter les fruits. En amour, les promesses peuvent devenir sérieuses. À présent, cher Verseau, l'originalité de vos idées séduit votre entourage. En amour, vous pourriez être surpris par une demande en mariage. Et pour finir, chers amis poissons, votre intuition vous guide. Écoutez votre instinct, il ne vous trompera pas. Un moment d'émotion forte pourrait marquer votre journée. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin.
Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Le panel de discussion, Kanté Komla-Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau, Maurice Temassouci. Bonjour Kader. Merci d'être là. Alors Nasrine Fatoumi, ce matin on s'interroge de savoir est-ce que les enfants doivent se mêler des disputes des parents? Merci Abdelkader. Bon, pour ma part, moi je dirais qu'il est fortement déconseillé de se mêler des disputes des parents, car cela peut avoir des répercussions, que ce soit sur le plan psychologique ou comportemental de l'enfant. Il ne faut surtout pas se mêler des disputes des parents, ni prendre parti. Il ne faut pas prendre parti des disputes des parents, parce que cela peut causer chez l'enfant, déjà dès le bas âge, le stress, l'anxiété, et puis l'enfant, il ne saura pas comment se comporter en société, surtout avec ses camarades en classe, il sera toujours méfiant. Il serait toujours méfiant. Maurice Temassouci, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Merci. Bon, moi je pense que si la dispute devient violente ou bien physiquement et tout, c'est du devoir de l'enfant de prévenir quelqu'un, même s'il ne peut pas intervenir lui-même, c'est de son devoir de prévenir une personne de confiance, que ce soit un membre de sa famille, un voisin et tout. Pour éviter le pire. Oui, parce que dans ce cas, s'il reste silencieux, ça peut aggraver la situation. Ça peut aggraver la situation. Kanté Komla-Moussou? À mon avis, non. il faut surtout éviter, parce que j'estime que les parents se sont déjà vus, se sont connus depuis des années avant que vous ne veniez. Et donc, il vaut mieux les laisser régler leurs problèmes, surtout s'ils ont une manière de le faire. Il y a des parents qui se disputent toujours dans leur chambre, mais vous n'entendez rien. De l'autre côté, c'est pas que c'est toujours le beau temps, mais les disputes viennent et quand ça arrive, ils arrivent toujours à s'entendre, à se retrouver. Je pense que ce n'est pas forcément parce que l'un des enfants ait pu intervenir. C'est déconseillé. Et je rejoins ce que Maurice dit en disant qu'il faut surtout prévenir quelqu'un. Si on sait que soi-même, en qualité d'enfant, on ne peut pas intervenir, il faut prévenir quelqu'un pour le faire. Surtout quand cette dispute-là vient à être un peu violente plutôt, et jusqu'à arriver aux mains. Jusqu'à arriver aux mains. Non, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit que l'enfant ne doit pas le faire. Est-ce que vous parlez de l'enfant de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge pour se mêler des disputes des parents? Soyez un peu plus précise. Bon, je disais tout à l'heure, il ne faut pas se mêler des parents, éviter de prendre parti parce que les disputes des parents ne concernent que les parents. Donc, à un âge donné, déjà mais si l'enfant est le centre de la dispute? Si l'enfant est le centre de la dispute, je crois que le mieux à faire est d'abord s'éloigner. Après, il pourra exprimer son ressenti. Quand je dis de ne pas se mêler, c'est que quand papa et maman sont en train de parler, et puis il y a déjà le ton qui est un peu hausse, l'enfant ne doit pas en aucun cas intervenir dans la dispute. Il peut après écouter les deux parties, mais pas sur le champ, ni sans prendre parti quand même. Il peut écouter les deux parties sans prendre parti. Donc déjà vous avez demandé à partir de quel âge. Moi je crois que déjà à 10 ans, on a déjà quand même un peu de raison. Un peu de raison. Donc supposons que bon, un couple se dispute chaque jour, l'enfant, ils ont un enfant déjà, ils ont des enfants de 12 ans, voire déjà des enfants de 20 ans, 22 ans. Donc moi je crois que comme mes collègues l'ont dit, il faut surtout informer quelqu'un de confiance qui pourra intervenir pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Est-ce que pour vous, Maurice Temassouci, lorsque vous êtes dans un cas où, ou bien vous avez quelqu'un qui vous propose un cas où l'enfant, peut-être adulte, à 18 ans, 20 et quelques ans, a des preuves probantes que l'un des parents abuse de l'autre. Est-ce que dans ce cas, lorsqu'il en discute encore, il va toujours rester neutre? Non, dans ce cas, il ne peut pas rester neutre, mais il ne peut pas prendre parti non plus. Je pense que la meilleure solution, c'est de parler avec ses parents à deux, les ramener à la raison. L'enfant aussi peut éduquer ses parents. Oui. Comment? En les parlant. Il va les faire asseoir tous les deux. Il a dit, oui. Bon, asseyez-vous. Bon, moi, j'ai des voisins. Non, pas moi. Ah, okay. J'ai des voisins, mais leurs parents se disputent quasiment tout le temps jusqu'à le mari prend des chaises, il veut jeter à sa femme et tout. Justement, voilà les conditions quand même un peu... Voilà, là l'enfant est obligé, même s'il ne peut pas faire grand chose, il peut les ramener à la raison et tout. En faisant quoi?
en les parlant et tout, leur montrer la gravité de leur acte. Parce que dans ça, quelqu'un peut tuer l'autre sans le savoir. Sans le savoir. Quant à Moussou, puisqu'on en parle de ces relations-là que l'enfant doit entretenir avec ses parents, surtout ceux qui se disputent, qui ne s'entendent pas, est-ce que l'enfant, je repose la même question, qui pour lui a des éléments probants, indiscutables, sur le fait qu'un parent abuse de l'autre, est-ce que lui, à un moment de ne pas prendre parti pour la cause noble, surtout quand le parent qui est abusé est le parent qui a tout le temps veillé sur lui, qui a tout le temps pris soin de lui? Parfois, on est tenté d'aller vers ces genres d'argumentaires. Mais c'est déjà, je le dis, il n'y a pas de preuve irréfutable. Ça n'existe pas parce que, surtout si c'est le parent qui l'a toujours protégé, et non seulement il ne va pas pouvoir mener, je dirais, une analyse de manière objective, il va rester subjectif, ce qui va faire que tout de suite, au lieu de regrouper toutes les preuves possibles, il va se pencher du côté de la mère, si c'est la mère qui le protège assez ou si c'est du côté de papa. Je pense que lorsqu'il y a des disputes entre les parents et qui deviennent quasiment ingérables, il y a un conseil familial, pour ne pas dire une réunion familiale qui se met en place pour régler cette situation. Même en tant qu'enfant, quand on devient ingérable pour les parents à un moment donné, ils convoquent la famille, les oncles qui viennent et puis on vous fait asseoir au milieu pour régler le problème. C'est pareil pour les parents. Moi, j'ai déjà vu plusieurs disputes pendant des années, sur 4 ans, 5 ans, où les parents n'avaient vraiment plus de communication. Mais c'est après une assise familiale qu'ils ont pu s'entendre. Et c'est pas forcément parce que l'un des enfants ait pu intervenir. Et le tout dépend également de l'éducation, de la relation que nous avons avec les parents. Si déjà, en voyant mon père, je veux lui placer 2 mots et avec la face qu'il me présente, je constate tout de suite que bon, ce n'est même pas la peine ou alors qu'il me fait peur d'une certaine manière. C'est un exemple que je donne. Mais attendez-vous, qu'est-ce que vous pouvez dire pendant qu'ils sont en dispute? Vous pouvez rien dire parce que il a toujours eu, je dirais, cette suprématie-là sur vous. Mais par contre, si c'était que vous parlez des choses assez simples, bon voilà, il y a une fille qui me court après, ou alors je tente de faire telle chose au boulot, machin. Là, ça devient plus facile. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas vous qui allez chercher à comprendre forcément ce qui se passe entre les parents. Les parents, s'ils veulent vous le dire, ils vont vous faire asseoir pour vous parler. Ils vont vous exposer le problème. Et le tout dépend également de l'âge. Je ne dirais pas qu'il y a un âge idéal, parce qu'il y a des enfants aînés dans des familles qu'on considère moins, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas assez sages. Par contre, il y a des cadets, il y a des benjamins à qui on confie beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Nasrine Fatoumbi, est-ce qu'un enfant peut mieux raisonner que ses parents? Est-ce qu'un enfant peut mieux raisonner? Bon, généralement, dans ma langue, on dit qu'un enfant ne grandit jamais devant ses parents. Donc, mieux raisonner devant ses parents, je reste un peu mitigé de ce côté. Donc, tout à l'heure, Quentin, lors de son intervention, il disait convoquer des assises. Vous savez, on dit généralement qu'une seule bouche n'éduque pas un enfant. Mais c'est comme vous l'avez demandé, si c'est l'enfant même qui est le centre de la dispute, le mieux est de ne pas... Bon, pour moi, je pense que le nécessaire, c'est ne pas avoir des disputes devant l'enfant, même si c'est lui-même qui est le centre de la dispute. Se voir en aparté, après l'appeler pour le ramener à l'ordre. Certes, s'il n'arrive pas à trouver raison, ils peuvent convoquer, bon, peut-être 2 de ses cousins ou cousines avec qui il est plus proche, mais déjà impliquer les oncles, les tantes, moi je crois que c'est déjà un peu aller loin. C'est aller loin pour vous? Oui. C'est aller loin pour vous. Vous pensez aussi que c'est aller loin impliquer les tantes et les oncles? Oui, parce que ce qui se passe entre familles, ça reste entre familles. Ça reste entre familles. Et vous? Mais quand ils se voyaient pour se mettre ensemble, les enfants n'étaient pas encore nés. Ils se sont vus avec les familles. Ce sont les familles qui se sont... Parce que si l'une des familles dit non, je ne suis pas d'accord, ma fille ne peut pas aller dans une autre famille comme celle-là, je pense que tout de suite, ça ne va rien donner de bon. Oui, mais il y a de ces disputes, on ne mêle pas la famille à tout. Je suis parce que quand vous allez vous réunir après, la famille ne sera plus là. Je suis d'accord, mais il y a des disputes qui sont quasiment ingérables. Et pour sauver le couple, on est obligé de faire appel. Et d'ailleurs, même ce ne sont pas les parents qui font appel à la famille, c'est la famille qui s'auto-saisit
je ne vais pas parler de dossier, mais de l'affaire plutôt, pour régler. Parce que lorsque deux familles s'unissent, je ne pense pas que à la longue, ils cherchent à se séparer. Puisqu'ils veulent en quelque sorte garder ce lien-là et donner le bon exemple en société. Ça me rappelle plusieurs fois où mes parents ont été déjà interpellés pour régler des situations. Je me rappelle un matin ou alors dans l'après-midi, vous êtes à la maison, il y a d'autres cousins qui courent à plus de 2 kilomètres et qui viennent. Papa, maman, est-ce que vos parents sont là? Parce que eux autres chez eux, les parents sont en train de se disputer. Ça chauffe, le portail est déjà arraché, les chaises sont déjà en cascade dans la maison et on les fait appel. Mais moi, parfois, quand je m'assois, ça me fait un peu rire parce qu'ils ne savent pas que chez nous aussi, ça chauffe. Mais ça ne chauffe pas autant que ça chauffe chez eux. Donc, à chacun de savoir. Je disais tout à l'heure que c'est pas dans tout, on implique la famille, chacun sait ce qui vit chez lui. Voilà, donc à chacun de savoir comment régler ces problèmes pour que dehors ne puisse pas entendre. Et de l'autre côté, ça, je ne vais pas donner la situation géographique, bien évidemment, sinon les gens pourront se retrouver. Il y a des familles où ça chauffe tellement que les enfants vont chercher le bâton, ils remettent à la maman, l'autre va chercher la chaise, ils remettent à papa et ils se battent dans la maison très violemment. Et vous sentez que bon, des deux côtés, et si le jour, les trois enfants là, parce qu'ils sont trois, les trois enfants se réunissent du côté de maman, alors là c'est fini parce que papa est foutu. On lui donne des chaises, on lui donne, on va chercher des palettes, tout ce qui peut tomber sur la main. Et vous imaginez comment le père là peut réagir après face à ses enfants? Parce qu'après tout, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui apporte la majorité de ce qu'il faut dans la maison. Et un jour, il y a une dispute que lui, il estime qu'il a raison, il n'a pas tort, et que c'est sa femme qui a tort. Les enfants prennent parti sans savoir réellement ce qui s'est passé et ils se mettent dans un très gros problème. À l'avenir, ce père-là peut se dire, ben, finalement, je ne vous sers à rien parce que vous n'êtes même pas capable de comprendre ce qui se passe et il n'est pas obligé non plus de leur expliquer forcément ce qui se passe en ce moment-là parce qu'il reste un chef de famille, il a sa manière de régler les problèmes. Il a sa manière de régler les problèmes. Merci à vous. Nassim Fatou, pour conclure. Bon, pour conclure, je dirais que comme nous sommes dans une société africaine, le mieux est qu'on dispute comme des frères et sœurs. Qu'on discute ou qu'on dispute? Qu'on discute. Voilà. Discuter, voilà, voilà. Quand il y a un problème au sein de la famille, on ne doit pas prendre parti, mais écouter quand même, sans juger l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Pour conclure? Moi, je dirais que les enfants, surtout les plus âgés, peuvent aider leurs parents à se réconcilier. Quentin Rousseau, pour conclure. Ah, pour conclure. Vous n'avez pas conclu? Pas avant. Non, pas du tout. Je pensais que si je faisais la conclusion, vous avez dit que je n'avais pas prévu de conclure. Je pensais que le débat allait continuer. Bon, non, je pense que c'est. Vous pouvez revenir demain. Ça a toujours été une bonne chose de voir les parents unis, hein, parce que moi, j'ai vu mes parents vivre une situation et puis après, quand je les ai vus, c'est 4 ans après que je me suis vu à couler les larmes parce que je les ai vus en train de communiquer à nouveau comme avant. Ça m'avait fait du bien. Mais je ne me suis jamais mêlé, j'écoute toujours, je reste, parce que j'écoute toujours avec réserve. Maman me dit telle chose parce que maman est en colère contre papa. Et papa, lui, il ne vous dira rien parce qu'il s'en fout même il se fout de vous, c'est pas son problème. Mais il sait que vous écoutez, vous entendez, il attend à ce que vous-même, vous puissiez juger comme vous pouvez. Donc, il vaut mieux ne pas se mêler, les laisser gérer leurs problèmes. Ils se sont vus nus, ils ont tout fait avant qu'il faudra arriver, donc ils vont encore régler les problèmes certainement. Avant que vous ne vous mêlez. Merci à tout un chacun, merci pour vos opinions, chers amis et autres. Moi, je dirais par rapport à ce sujet, s'il faut peut-être placer quelques mots, que c'est une situation assez complexe, elle est même alambiquée pour certains, et à ce niveau, il faut juste prier que l'on ne soit pas au prisme d'une telle situation, parce que face à cette telle situation, face aux émotions vives qui s'expriment, il faut prier pour avoir véritablement le calme nécessaire pour ne pas réagir. Les parents sont les parents, ils demeureront les parents, ils sont nos dieux sur terre, comme on le dit très généralement. Très généralement, on dit qu'un parent ne pêche pas, un parent n'agit pas mal. Mais c'est vrai que dans la vie, parfois on est confronté parfois à des parents qui dévient, à des parents qui ne sont pas du tout correct, mais c'est pas à nous, enfants, de les juger sur leur comportement, sur
leur inactivité ou peut-être leur irresponsabilité. Il revient à la nature, à elle de juger. Et donc, nous, enfants, nous avons le devoir de respect envers ces parents-là, dans la mesure du possible, et même au-delà du possible, si on peut le dire ainsi, afin qu'on puisse avoir cette bénédiction dont la seule est consacrée dans l'Écriture sainte, en notre Père et ta mère. Et donc, nous ne devons pas nous interférer s'ils se disputent, comme l'a dit tout à l'heure Maurice Setsemas aussi, au moment où nous constatons que ça veut dégénérer, peut-être appeler au secours, et faire attention à qui on appelle au secours, parce qu'on peut aller appeler peut-être un pompier qui se révèle encore celui qui va attiser davantage le feu. J'ai une autre partie par rapport à cette thématique, mais puisqu'on en reparle demain, je vais peut-être vous livrer encore notre opinion. Merci à vous, chers amis internautes, vous restez avec moi. On retrouve Eugène Dosoumou pour l'invité matinal de ce matin. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Eugène Dosoumou. Il est le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Il est ancien sous-préfet, ancien secrétaire général du gouvernement. Avec lui, chers amis internautes, on va s'interroger ou répondre à cette interrogation pour être plus précis sur le 4 octobre à Parakou. Est-ce l'investiture du candidat Romuald Wadahi ou le Conseil national du parti politique Bloc républicain? Mais avant d'aborder cette question, on va quand même recueillir pour vous ces impressions sur l'actualité électorale, notamment en lien avec les dépôts de dossiers de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Eugène Dosoumou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment et bonjour à tous les Béninois. Merci d'être là ce matin. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin, de venir répondre à cette préoccupation qui préoccupe beaucoup de Béninois. Mais avant de l'aborder, quel est votre regard sur tout ce qui s'est passé au niveau de la Sénat depuis quelques jours? Bon, je vais commencer par dire que le lundi 13, mon duo candidat a déposé disons, son dossier de candidature. Et puis... Vous parlez de Romuald Wadahi et de Mariam Chabi Talata. Exactement. Il s'agit du ministre d'État Wadahi et de la vice-présidente Talata Chabi Mariam. Et puis, hier, disons, dernier délai, il y a d'autres candidatures qui ont été reçues. Je note avec bonheur que la démocratie est en marche et des gens qui doivent être heureux de cette marche de notre démocratie aujourd'hui, paix à leurs âmes, c'est Mathieu Kérékou qui a initié la conférence nationale qui a abouti à cette affaire, à ce processus démocratique. C'est Monseigneur Isidore de Souza qui a su conduire les travaux de cette conférence nationale. Et je dis, ces deux-là, ils doivent être heureux dans leur tombeau aujourd'hui de voir que leurs successeurs, progressivement, travaillent à consolider la démocratie dans notre pays. Cela étant dit, je crois que aujourd'hui, plus personne ne peut parler d'exclusion. Tout le monde est là et c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, mais il demeure quand même une inquiétude au niveau du parti politique Les Démocrates. Vous avez suivi un peu l'actualité à ce niveau. Selon les informations, ils ont déposé un dossier avec un parrainage manquant. Le député Sodji nous paraît introuvable. Alors, quelle est votre appréciation de cette situation-là? Je ne suis pas sûr que la Sénat ait pu recevoir un dossier incomplet. Parce que... Ils ont encore 112 heures pour... oui, c'est vrai. Mais déjà dans la journée d'hier, tous les états-majors des partis politiques, en tout cas pour ce qui concerne le parti Bloc républicain, nous avons reçu la décision de la Sénat qui délivrait un autre formulaire de parrainage au député Sodjinou. Du coup, je pense que les démocrates ont dû recevoir les 28 formulaires
de parrainage. Mais si le député, lui, n'a pas remis son parrainage, ça fait un parrainage manquant. Non, je crois qu'il l'a remis. Je crois qu'il l'a remis. Bon. Je ne sais pas, mais disons que je ne peux pas parler des démocrates parce que ce n'est pas mon parti. Je préfère parler de mon parti. Mais selon le point, pour moi qui était à la Sénat, ils ont déposé avec 27 hier, avec 27 parrainages. Très bien, c'est une bonne information. Mais quelle est votre appréciation également du processus de désignation du duo candidat de les démocrates? Bon, mais c'est quand même... nous avons assisté à une certaine cacophonie des ambitions. Vous avez pu remarquer, nous avons assisté à de la tergiversation. Nous avons assisté à quelque chose, j'allais dire, à des improvisations. Bon, toujours est-il qu'ils sont parvenus à désigner leur duo de candidats. Tant mieux. Tant mieux. Pas de commentaire particulier? Non. Alors, Eugène Dossoumo, le 4 octobre dernier à Parakou, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce l'investiture du candidat Romuald Wadahi ou le Conseil national du parti politique Bloc républicain auquel les autres formations politiques de la mouvance présidentielle sont venues assister ou prendre part? Bon, il faut dire que le duo candidat Wadahi Talata est soutenu par 4 partis. Ce duo est porté par 4 partis qui se revendiquent de la majorité présidentielle, de la mouvance présidentielle. Il s'agit bien sûr du parti Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, de Renaissance nationale. Oui, Renaissance nationale. Et de Mouel Bénin. Oui. Voilà les 4 partis qui portent la candidature du duo Wadahi Talata. Alors, au niveau de chaque parti, il y a un processus donné pour l'investiture des candidats. Chez certains, c'est le bureau politique. Chez d'autres, c'est le Conseil national. C'est le cas du BR, par exemple, du Parti Bloc républicain. Et c'est tout un processus qui aboutit à l'investiture. On a entendu certains faire des commentaires qu'ils ne maîtrisent pas en fait. De quoi il s'agit? Je vais vous expliquer très brièvement et vous allez comprendre. Notre parti est un parti bien organisé. Nous avons des structures et des organes qui décident de quoi. En ce qui concerne donc le choix du duo présidentiel, nous avons fait confiance à la structure secrétariat exécutif national, qui est en fait le bras opérationnel de notre bureau exécutif national. Le secrétariat exécutif, composé de 9 membres, identifie les candidats. C'est ce que nous avons toujours fait, que ce soit pour les communales, pour les législatives ou encore pour la présidentielle. La présidentielle. Donc, nous avons missionné le secrétaire. C'est statutaire, tout ce que je dis, c'est statutaire. C'est dans les textes du parti. C'est dans les textes du parti, les textes fondamentaux, dont notamment les statuts du parti. Il s'agit donc, pour le secrétariat exécutif permanent, de nous identifier un candidat ou un duo de candidats. C'est le secrétariat exécutif qui, après avoir identifié, puisque ce n'est pas un organe de décision, le secrétariat exécutif, propose, soumet la liste qu'il a identifiée au bureau exécutif national. Là, on parle du processus de désignation. Dans le processus de désignation. Donc, dès que le secrétariat exécutif a identifié, il soumet les noms au bureau exécutif national. Le bureau exécutif national qui valide ou rejette. Et le bureau exécutif national est constitué de 53 membres. Si le bureau exécutif national a fini de valider, à son tour, il soumet, disons, sa validation
à l'approbation du bureau politique. Et le bureau politique, dès que le bureau politique a approuvé, Oui. le bureau politique demande maintenant au Conseil national d'investir ceux dont les candidatures ont été approuvées. Voilà le processus depuis le secrétariat exécutif national, qui est une structure opérationnelle, un bras opérationnel du bureau exécutif national. Donc voilà tout le processus qui part de là jusqu'au niveau du Conseil national. Alors, quand on vous invite, quand vous êtes membre du bureau politique, ce n'est pas le bureau politique compte, disons, 389 membres. Alors, ce n'est pas au niveau de 389 membres là qu'on va se mettre à discuter de ceci ou de cela. Ce n'est pas opérationnel. Par contre, comme je l'ai expliqué, le bureau politique approuve le choix fait par le bureau exécutif national. Et dès qu'il a approuvé, il soumet à l'investiture, il soumet au Conseil national pour investiture. Voilà ce qui s'est passé à Parakou. Donc, à Parakou, c'est notre organe compétent pour investir le duo candidat qui s'est réuni à Parakou pour l'opération. Bon, comme je l'ai dit, pour d'autres partis, c'est leur bureau politique. Pour d'autres encore, c'est d'autres organes de leur parti que je ne maîtrise pas. Mais pour le biais, voilà comment ça se passe. Donc, pour être clair, il était question par rapport au 4 octobre du Conseil national du Bloc Exactement, républicain. du Conseil national du Bloc républicain qui se réunissait en session pour procéder à l'investiture du duo. Wadaï Talata. Exactement, du duo. Donc, ce n'est pas l'investiture de Wadaï dans laquelle le Bloc républicain a effectué son Conseil national. Non, pas du tout. C'est-à-dire que... Donc, ça dit, si je peux permettre, hein, oui. Ça dit que dans les jours à venir, on verra aussi l'Union progressiste de renouveau effectuer une autre investiture de Romuald Wadaï. Non, je vous ai dit que pour certains partis, comme le BR, c'est le Conseil national qui investit. Pour l'UP, le renouveau, encore que je n'aime pas trop parler des partis qui ne sont pas les miens. Vous m'en excusez. C'est peut-être leur bureau politique qui s'est réuni. Si dans leur test, c'est leur bureau politique qui doit investir, donc c'est leur bureau politique qui s'est réuni pour procéder à l'investiture du duo, tout comme chez OBR, le Conseil national s'est réuni en session pour investir le duo. Mais sur les invitations, certains sont confus. Ils ont cru que c'est les partis de la mouvance présidentielle qui les ont conviés à Parakou pour investir le duo. Et la confusion se situe à quel niveau? C'est-à-dire, Parakou, est-ce une activité du Bloc républicain exclusivement ou une activité des 4 formations politiques de la mouvance? C'est une activité des 4 partis de la mouvance. Donc, c'est dans cette activité que le Bloc républicain effectue son Conseil national. Moi, je ne sais pas si vous avez compris. Oui, voilà. Allez, nous avons programmé de réunir notre Conseil national pour aller procéder à l'investiture de notre duo. C'est une activité du Conseil national. Mais vous l'avez fait dans l'investiture. Ce n'est pas, je ne sais pas ce que vous voulez dire dans ou en dehors. Sinon, l'investiture, c'est faite par l'organe compétent pour le faire. Ok, donc Parakou, c'était le Bloc républicain qui a effectué son Conseil national le 4 octobre pour investir son duo candidat. Exactement. Et donc, les autres partis politiques de la mouvance présidentielle sont venus juste assister à cette investiture. Ce n'est pas ce que je dis. Ah, ok. Eux aussi, ils sont venus suivant l'organe qui doit procéder à l'investiture. Ce sont ces organes-là qui sont également venus, tout comme le BR Parti, qui sont allés à Parakou pour procéder à l'investiture avec l'organe compétent de leur parti.
Alors, Eugène Dossoumo, l'autre préoccupation des uns et des autres, c'est qu'il y a parmi vous, dans vos rangs, d'autres même qui se rappelaient hier, par exemple, membres du bureau politique, de formation politique, qui disent haut et fort qu'il n'y a pas eu d'échange, de débat à l'intérieur du Parti politique Bloc républicain avant la désignation de Romuald Wardani. Qu'est-ce que vous y répondez? Lorsque je vous ai décrit le processus, vous avez compris que les organes ont été bel et bien constitués. Le secrétariat exécutif, dès lors qu'il a identifié le candidat, a réuni son bureau exécutif national. Ça s'est passé le 31 août. Justement. N'est-ce pas? Et après, quand le... Est-ce que le 31 août, c'était une activité à but consultatif ou informatif? Ce n'est pas... Le bureau exécutif national décide. Il décide. Donc, le bureau exécutif national a décidé du choix du duo Wardani Talata. Donc, c'est ce choix, c'est cette décision qu'il a soumis à l'approbation du bureau politique qui s'est réuni le même jour d'ailleurs, qui s'est réuni le 31 août aussi, dans l'après-midi. Voilà. Donc, à vous entendre, les textes ont été respectés. Exactement. Wardani a été désigné consensueusement au sein du Bloc républicain. Exactement. Alors, aujourd'hui, Wardani est investi candidat de la majorité présidentielle à la présidentielle d'avril 2026. Vous avez assisté à cette investiture. Qu'est-ce que vous avez noté lors de cette investiture-là? Ce que j'ai noté, c'est une certaine symbiose. Toute la nation était là. Toute la nation. Quand je dis toute la nation était là, j'ai vu des générations. Quand je prends, tout à l'heure, en parlant, j'ai évoqué la mémoire de Mathieu Kérékou. J'ai vu deux figures de cette époque, de cette génération. C'est Ousmane Batoko. Ousmane Batoko. Il était là. C'est la vieille génération, si on peut ainsi s'exprimer aujourd'hui. Oui. Et à sa droite, il y avait le ministre Daniel Tawema. Reconnaissez que c'est cette génération qui a travaillé aux côtés du président Mathieu Kérékou. Aux côtés du président Mathieu Kérékou. Puis, d'autres générations comme nous autres qui avons été collaborateurs de ceux dont je parle, et puis d'autres générations qui ont suivi. Donc, je vois le Bénin à travers les anciens, les contemporains et la jeunesse montante. Ça, c'est une première chose. Oui. L'autre chose, c'est dans le discours du candidat, Wardani. Il n'a pas occulté ces aspects que je viens de mentionner. Et il a mis un accent particulier sur la jeunesse. Il a lancé un appel solennel à la jeunesse parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est la jeunesse qui a souvent fait ce pays. Quand vous remontez l'histoire de ce pays à travers les générations, c'est la jeunesse qui a souvent fait. Peut-être, en durant le temps, ils finissent par prendre de l'âge. Les gens finissent par prendre de l'âge. Et puis, beaucoup ont l'impression que la jeunesse est écartée. Dans les faits, vous constatez que c'est la jeunesse qui a souvent dirigé ce pays, qui a souvent présidé aux destinées de ce pays. Cela dit, la troisième chose, et qui est importante, vous avez vu le système partisan que le président Patrice Talon essaie de mettre en marche est en train de se consolider progressivement. Et la preuve, aujourd'hui, vous constatez que tous les duos qui sont désignés là ont été portés par les partis politiques. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et dans notre marche démocratique, c'est une étape importante parce que jusque-là, on n'avait jamais vu ça. Sauf à partir de 2021,
où Patrice Talon lui-même s'est fait porter par des partis politiques et c'est cette marche qui continue aujourd'hui avec la désignation des candidats aux hautes fonctions de l'État par les partis politiques comme l'ont voulu ceux qui ont participé, les pères fondateurs de notre démocratie, si je puis ainsi m'exprimer. Enfin, je vais finir par dire, en disant que vous voyez un peu la configuration du duo de la mouvance présidentielle. Comme quoi? C'est un homme jeune plus une femme qui a un certain âge. C'est pour établir cet équilibre. Lorsque la jeunesse est dans sa fougue juvénile, il doit avoir cette force de tempérance qu'incarne d'abord la femme du point de vue de l'instinct maternel qui sait adoucir un peu les mœurs pour calmer. C'est ça. C'est très important dans la société, dans notre société aujourd'hui, qui travaille à faire en sorte que la femme soit promue. Et cela s'ajoute à toutes les mesures que le président Talon avait déjà prises pour faire en sorte que de plus en plus les femmes apparaissent dans les sphères de décision. Vous voyez aujourd'hui à l'hémicycle, avec la loi, le code électoral, aujourd'hui, le minimum qu'on puisse avoir à l'hémicycle, c'est 24 femmes. Ça ne s'était jamais passé. Si ce n'est en 2023 où on a expérimenté la chose pour la première fois. Aujourd'hui, l'hémicycle compte 29, c'est la première fois. Progressivement, on en arrivera à ce que la loi... La réforme du système partisan? Dans les faits, les faits vont se consolider et on verra davantage de femmes dans les sphères de décision. Ce ne serait qu'une bonne chose pour notre démocratie en marche. Est-ce que vous n'avez pas des craintes quant à la compétition électorale lorsque vous voyez un peu ceux qui sont désignés en face, notamment au niveau des partis politiques d'opposition, les démocrates et Force Koï pour un Bénin émergent? Bon, écoutez, pour toute compétition, on n'est jamais rassuré que le jour où les résultats sont tombés. Sinon, c'est une compétition, on va concourir. Ce n'est pas gagné d'avance. J'espère que, aussi bien, surtout nous, de la mouvance présidentielle, nous avons à beaucoup travailler. Nous avons à beaucoup travailler, non pas que nous n'avions pas travaillé. Le président, sous le leadership du président Patrice Talon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et dans le discours, justement, de parcours du candidat Wadaï, il a mentionné, il dit, pendant 10 ans, presque 10 ans aujourd'hui, nous avons pris des mesures pour favoriser enfin notre émergence et à partir de la décennie qui vient, nous allons commencer par goûter aux fruits de nos privations et de nos sacrifices. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors pour venir à votre question, est-ce que nous avons des craintes, est-ce que nous n'avons pas de craintes? Je crois que, comme toute épreuve, nous allons à une épreuve, nous allons affûter nos armes, nous avons un bilan à défendre, nous allons bien le défendre. Et c'est peut-être en cela que réside aussi la difficulté, parce que il est plus facile pour quelqu'un qui n'a encore rien fait de tenir de beaux discours que celui qu'on a déjà vu faire et qui est en train de défendre un bilan. Il est plus facile de venir tout nouveau que d'avoir à faire chose. C'est de ce point de vue que je dis que nous avons besoin de travailler peut-être
2 ou 3 fois plus que les autres. Alors, dernière question, vous êtes le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Le 24 octobre prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat vous attend pour les dépôts de dossiers de candidature pour les législatives et les communales, si on peut le dire ici. Alors, au niveau du Bloc républicain, comment se passent déjà les constitutions de dossiers de candidature? Est-ce que déjà les tractations vont bon train pour la constitution de ces listes de candidature? Parce que le 24 octobre, c'est dans moins de 10 jours, si on peut le dire ici. Yes, absolument. Bon, si l'envie vous prend de venir dans notre siège, vous allez constater que nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons recueilli presque la totalité des dossiers de nos militants qui désirent prendre part à cette consultation. Et je puis vous dire, peut-être dans la journée d'aujourd'hui, on aura récupéré tous les dossiers et tous les dossiers restants, et nous allons procéder donc au positionnement. En tout cas, nous allons continuer à faire en sorte qu'il y ait les meilleurs positionnements possibles pour pouvoir gagner et rester dans le délai de la Sénat, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Merci à vous, Eugène Dosoumou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Un petit commentaire pour conclure? Non, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'inviter et merci aussi de m'avoir permis un peu de clarifier certaines confusions que les gens tentent d'installer. Et je voudrais encore souhaiter bonne chance à mon duo, au duo candidat du Bloc républicain, et vive la démocratie béninoise. Merci à vous. Je vous remercie une fois encore, Eugène Dosoumou. Je rappelle que le SAP du Bloc républicain, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour l'invité matinal de ce jour. C'est tout également pour Free Matin de ce matin. Merci de l'attention. Portez-vous bien. À demain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.